Alors là on est dans le village de Bramant, d'accord, donc en Haute-Maurienne. On va pour le moment remonter un petit peu la vallée, donc sur un circuit plutôt plat. Là on attaquera donc la montée du col du Monceny. Et ensuite on terminera donc juste un petit peu après le col du Monceny, on continuera un petit peu et on ira jusqu'à un endroit qu'on appelle les Fontainettes, donc qui est un grand plat d'où on surplombe très bien le lac du Monceny, ainsi que le barrage, où on pourra découvrir vraiment au fond les montagnes italiennes. Et là c'est parti. Allez. Là on arrive dans le village de Termignon et la particularité si tu veux dans ce village c'est ce monument qu'on voit juste à côté de nous qu'on appelle la Pleureuse, puisque en fait comme tu peux le voir c'est un des seuls monuments aux morts qui est représenté par une femme. C'est vraiment un monument qui est unique en France. D'accord. Là on vient de sortir de Lanslebourg et on va donc attaquer le col du Monceny. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, 10 km de montée. Donc on va monter jusqu'à 2083 mètres à peu près. En fait, juste derrière, tu as toute la vallée de la Féma, que tu longes là, ressortir sur la route qu'on voyait tout à l'heure qui monte entre deux eaux. Et donc là, tu as tous les glaciers, celui des glaciers de la Vanoise, donc le dôme de Chasse-Forêt, le dôme de l'Arpon. Et en face de nous, donc la Dent Arrachée qui est un petit peu bouchée ce matin. Voilà, donc là on arrive au col. Ce qu'on va faire, on va pas s'arrêter tout de suite. On va continuer un tout petit peu et tu verras qu'on aura une vue sur le lac du Monceny qui sera beaucoup plus intéressante. La vallée qui est en face de nous au fond, c'est ce qu'on appelle le Petit Monceny. Et puis donc en face de nous le barrage. On peut passer en voiture, qui a été construit en 1968. Le plus grand domaine cyclable du monde. Et derrière ce slogan, il y a d'une part un terrain de jeu extraordinaire, il y a des cols prestigieux. Après, en affirmant ce slogan-là, ce n'est pas uniquement un site, c'est aussi toute une organisation, c'est toute une dynamique à l'échelon du territoire. Pour la Haute-Maurienne en particulier, il y a énormément d'activités à pratiquer et de la manière la plus douce possible, puisqu'on est après un effort relativement conséquent. Puis cette année, on a mis en place un pass exploration qui agrège une vingtaine d'activités, aussi bien sportives que culturelles que patrimoniales, pour se détendre en Haute-Maurienne vanoise pendant une semaine de vacances, pendant que monsieur ou madame fait du vélo.